Bonjour, je suis Joséphine Palinski, je suis ingénieure qualité chez Avicenna et aujourd'hui je vais vous raconter un petit peu ce que je fais dans le service auquel j'appartiens, à savoir le service qualité et réglementaire. Alors c'est un service transverse qui s'assure qu'à tous les niveaux de l'entreprise et dans tous les services, la réglementation en vigueur est respectée. Il faut savoir que le secteur des dispositifs médicaux est extrêmement réglementé. Alors l'objectif de cette réglementation, c'est de permettre aux patients ou à l'utilisateur d'avoir accès à des produits qui sont de haute qualité, sûrs et performants. C'est-à-dire des produits qui ne représentent pas de danger dans leur utilisation et qui surtout apportent un bénéfice. Et c'est pour cette raison que Avicenna doit se conformer à un certain nombre de normes et de standards internationaux, mais aussi à des réglementations qui sont propres à chaque pays. Mais alors dans tout ça, quelle est la différence entre le pôle qualité et le pôle réglementaire? Alors au niveau du pôle qualité, l'objectif est de s'assurer que Avicenna est conforme à la norme internationale qui réglemente les dispositifs médicaux, à savoir l'ISO 13485. Alors derrière ces chiffres un petit peu barbares, se cache en fait un certain nombre d'exigences qui permettent de construire un système de management de la qualité, appelé aussi SMQ. Alors un système de management de la qualité permet de démontrer à Avicenna qu'il fournit des produits qui sont conformes aux exigences de ses clients, mais également aux exigences légales et réglementaires. Et ce système de management de la qualité, ou SMQ, vise également à accroître la satisfaction des clients. Alors de manière concrète, un système de management de la qualité se traduit par un certain nombre de documents, des procédures, des instructions, des formulaires, qui décrivent tout le fonctionnement de l'entreprise et qui décrivent qui doit faire quoi, dans quel objectif. De manière concrète, je m'assure au quotidien que ces documents soient toujours à jour et qu'ils soient surtout appliqués et compris dans l'ensemble de l'entreprise. Je mets également des actions correctives ou préventives en place lorsqu'on reçoit des non-conformités ou des réclamations des clients. Et l'objectif du pôle qualité est également d'organiser et de planifier les différents audits de certification. De l'autre côté, on a le pôle réglementaire, dont l'objectif est de préparer les nouveaux dossiers pour la mise sur le marché de nos nouveaux produits, mais également d'enregistrer les produits auprès des autorités compétentes des pays dans lesquels Avicenna souhaite commercialiser ses produits. Le responsable réglementaire assure également le maintien du marquage CE sur nos produits. Alors ce sont 2 lettres qui sont apposées sur l'ensemble de nos produits et qui permettent de prouver que nos produits respectent un certain nombre d'exigences en termes de sécurité et de bénéfices cliniques. Elles sont obligatoires, c'est une exigence légale si l'on souhaite commercialiser des produits sur le marché européen. En parallèle de tout ça, le responsable réglementaire assure ce qu'on appelle une veille réglementaire, c'est-à-dire qu'il reste à l'affût d'un changement ou d'une évolution d'une norme ou d'un standard, et il va ainsi définir les actions à mettre en place pour se mettre en conformité et respecter ainsi les nouvelles exigences. Alors si je devais résumer un petit peu tout ce que je viens de raconter, le pôle qualité et le pôle réglementaire sont réunis dans un seul et même service chez Avicenna. Notre rôle est un rôle de support et nous intervenons sur toutes les phases de cycle de vie du logiciel, de sa conception à sa mise en obsolescence, en passant par sa production, son intégration chez nos distributeurs, mais aussi le support client.